sommes lundi. Je suis très heureuse d'être dans la présence de l'Éternel. Bonjour les amis, bonjour la famille. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Voilà, moi ça va bien par la grâce de Dieu. Alors cette semaine, nous allons voir le livre de Proverbes. Proverbes, le chapitre 3, et je lis du verset 3 au verset 6. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Il dit confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alléluia, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alors cette semaine, nous avons intitulé notre dévotion Mets ta confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel. Alléluia. Avant d'aller droit au but, j'aimerais raconter cette petite anecdote. Voilà. Et je pense que quelques années en arrière, ça circulait un peu et j'ai reçu ça par WhatsApp en image en fait. Et il y avait deux hommes qui creusaient la terre. Je crois qu'ils cherchaient sûrement de l'or, diamant, quelque chose comme ça. L'un était à la droite, l'autre à la gauche. Celui de la droite, après un moment, a découvert un diamant aussi petit. Bon, voilà, aussi grand que ça, un diamant. Donc il était tout heureux. Là, il a commencé à sauter de joie, il est parti. Celui de la gauche s'est dit tout d'un coup, ben bon, voilà, on a commencé à creuser en même temps, mais voilà que lui, il a eu un diamant. Alors, peut-être que moi, je devrais me déplacer, aller de son côté. Qui sait, peut-être que je trouverai aussi un diamant. Mais bien aimé, ce qu'il ne savait pas, c'est que s'il était resté là où il était et qu'il creusait encore un tout petit peu, il aurait trouvé un diamant beaucoup plus gros que celui de la droite. Alléluia. Mais parce qu'il s'est déplacé, effectivement, il est resté là creuser toute la journée et il n'a rien eu et il est rentré bredouille. La morale de cette histoire, il faut rester focalisé sur ce que Dieu t'a donné. Il faut rester focalisé sur ton appel, sur ta mission. Que ton regard demeure toujours sur l'Éternel des amis. Et ça, c'est ce que moi j'ai retenu de cette histoire. Ce que toi tu retiens, je ne sais pas. Mais voici ce que la parole de Dieu nous dit. Ne cherche pas à comprendre les choses de toi-même. Il dit quoi? Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais confie-toi en l'Éternel. Alléluia. Ce serait impossible de mettre Dieu dans une petite bouteille. Ça, ce serait vraiment l'impossible. Parce qu'essayer de comprendre ce qui nous arrive chaque jour, c'est essayer de comprendre Dieu en fait. Surtout pour des gens qui sont là, qui nous suivent. Tu as dû recevoir une prophétie. Peut-être que l'Éternel t'a donné une vision, un rêve. Tu as reçu un mot. Tu as reçu quelque chose de Dieu. Mais voilà des années déjà et tu ne vois toujours rien se réaliser. Et tu commences maintenant à douter de cette parole que tu as reçue. Tu commences maintenant à douter de cet appel que Dieu a mis sur ta vie. Parce que tu ne vois vraiment pas le résultat en fait. Bien-aimé, j'aimerais te dire, ne perds pas espoir. Ne te décourage pas. N'essaie pas de te comparer à quelqu'un d'autre. L'Éternel a un plan et le plan de Dieu n'est pas ton plan, souviens-toi. Il a un plan beaucoup plus grand. Alléluia. Alors n'utilise pas ta propre intelligence, ta propre sagesse pour comprendre ce qui se passe dans ta vie. Le mieux, ce serait de te confier en l'Éternel Dieu des armées. Nombreux sommes nous qui passons notre temps à nous comparer aux autres. Ah mais bon, comment ça se fait que celle-ci elle fait ça, ça marche, mais moi depuis, voilà, j'ai fait ce que Dieu me demande, mais je ne vois pas encore les fruits. Laisse-moi te dire que tous les fruits ne produisent pas, tous les arbres ne produisent pas leurs fruits à la même saison. Et ça, c'est un fact. Aujourd'hui, tu as peut-être des fraises, mais demain, tu vas chercher des fraises, il n'y en a pas. C'est très coûteux. Voilà. Aujourd'hui, tu as des mangues, mais demain, tu ne sais pas où trouver des mangues. Dieu sait ce qu'il fait. Ce Dieu-là que nous prions, il sait ce qu'il fait. Il a un plan pour tout et chacun. Mais en même temps, pendant que nous attendons pour la promesse de l'Éternel, il dit ici que
la bonté et la fidélité, alléluia, dans certaines Bibles, la bonté, ils ont mis que l'amour et la fidélité ne te quittent point. Alléluia. Que l'amour et la fidélité ne te quittent point. C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas commencer à avoir de la haine. Il faut toujours continuer à aimer les autres, à servir Dieu avec tout ton cœur, tout l'amour, à servir tes frères et sœurs comme tu le faisais d'habitude. Que l'amour ne te quitte pas pour donner place à la rancœur ou à la jalousie ou aux envies. Non. Il dit la fidélité. Demeure fidèle à l'Éternel, à sa parole. Ne laisse pas l'ennemi t'envoyer jeter des coups, des regards inquiets. Ça, c'est pas de Dieu. Alléluia. C'est vrai, nous sommes des êtres humains. Par moments, nous doutons un peu. Mais revenons toujours à la parole de Dieu. Bien-aimé, j'espère vraiment que cette parole est en train de te parler. Et je prie aussi que le Saint-Esprit t'emmène même dans les profondeurs. Parce que c'est fort. Tout ce qui sort de la Bible sort avec une puissance. En tout cas, moi, j'y crois. Alléluia. Si tu as été béni, ne garde pas ça pour toi. Partage. Souscris à notre chaîne. Aime. Et aussi, laisse-nous un petit commentaire. Nous voulons savoir ce que tu penses des vidéos. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Et je te vois encore le lundi prochain. Allez, bonne semaine. Au revoir. Bye.